Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. La révélation de la divinité de Jésus ne s'exprime jamais autrement chez saint Jean que comme fils du Père. Et c'est bien cette filiation qui est mise en avant par le passage d'évangile de ce jour. Jésus est l'envoyé du Père, mais il ne l'est pas comme prophète, il l'est comme fils. Et un fils obéissant qui, en toute chose, proclame la parole de son Père. D'où l'importance que Jésus donne à cette parole prononcée par lui, et qui n'est pas de lui, dit-il, mais de son Père, dont le commandement est vie éternelle. En d'autres termes, Jésus nous indique un chemin pour passer des ténèbres du péché et de la mort à la lumière de la vie éternelle, celle de Dieu, auprès de qui le péché ne peut avoir place. Et ce chemin, c'est Jésus lui-même qui se présente à nous comme la lumière. Il l'est en vérité, non pas seulement en éclairant notre marche, mais plus encore en ce qu'il est le modèle qu'il nous faut imiter. Imiter Jésus, c'est vouloir comme lui être constamment disponible pour accomplir l'œuvre du Père et pour proclamer la parole du Père. Et si cette parole jugera au dernier jour celui qui rejette le Fils, celui-ci nous dit qu'il l'a d'abord prononcée pour le salut de l'humanité. Aussi, en écoutant fidèlement la parole que Jésus nous adresse, nous accueillons la parole du Père dont saint Jacques dira dans sa lettre qu'elle est capable de nous sauver. Il s'agit donc de prêter l'oreille à cette parole pour y obéir comme Jésus, qui nous montre que l'homme n'est jamais tant libre que lorsqu'il est tout entier à la disposition de son Père. Ainsi, ce que l'esprit du monde conçoit comme de la servilité est au contraire le chemin de la liberté parfaite. L'homme qui voulait être comme Dieu en se passant de lui est ainsi conduit à être divinisé en ce qu'il vit en Jésus et par Jésus un rapprochement intime avec son Père qui devient notre Père. Rendons grâce pour cette intimité retrouvée avec celui qui porte à chacun de nous un amour tel qu'il nous a envoyé son propre Fils pour nous sauver et nous rendre participants de sa divinité. Prions pour que notre réponse soit celle d'une disponibilité totale à notre Père, pour que notre communion avec lui et nos compagnons de route soit parfaite. L'évangile du jour était commenté par le père Sébastien Catroux, prêtre au service des paroisses Notre-Dame-la-Blanche de Guérande et Sainte-Anne du Pays Blanc.